Bonjour, tu veux devenir un Saitama du WWF? Sur cette chaîne, tu vas apprendre tout ce qu'il faut pour développer des applications, des logiciels en WPF professionnellement. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au app config. Donc j'ai enlevé tout ce que j'avais fait dans la dernière vidéo. Et là, on a une application voilà, simple, vide. Donc là, si vous allez dans le app config, ici, vous voyez qu'il n'y a que ça. Donc ça, c'est assez facile à comprendre, hein, c'est quelle version de Net Framework est supporté, voilà, supported runtime. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt les app settings. Alors c'est quoi les app settings? C'est juste des paramètres, par exemple si vous distribuez votre application à plusieurs, votre logiciel à plusieurs entreprises par exemple, bah forcément qu'elles vont pas toutes avoir les mêmes, le même nom. Par exemple, si vous voulez mettre le nom de l'entreprise en haut du, du, euh, du logiciel, bah, il va falloir un endroit en fait pour paramétrer ça. Donc ça, on le fait souvent dans le app settings, dans le app config, je veux dire. Et app settings, donc c'est, vous faites comme ça. Ça c'est le nom de la section, app settings, ok. Et du coup, dans ce app settings, on va pouvoir ajouter des settings, donc des paramètres. Donc on fait add key, voilà, c'est donné, hein, key. Par exemple, voilà, donc compagnie name, allez, on va l'appeler compagnie name, et on donne une valeur, value Saitama Company, ok. Saitama. Voilà, ça c'est vraiment le plus simple que vous pouvez faire. Et donc, quand vous êtes dans le code, vous voulez récupérer le nom de la compagnie, vous faites, bon là je vais le mettre dans la console, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, c'est un string. Donc vous faites configuration, ah oui j'ai oublié un truc, bon je vais vous dire après. Configuration. Non, système.configuration. Non, en fait c'est configuration manager. Désolé. Configuration du coup manager. Point app settings, vous voyez, c'est donné. Hop. Et donc là, le nom qui est dans la key, quoi. Donc, company name. Hop. Et hop. Alors chez vous, si ça fonctionne pas, il y a deux raisons. C'est, premièrement, vous n'avez pas mis using system configuration. Par exemple, si je l'enlève, ça va me dire ça va me dire une erreur. Donc là, si je fais contrôle point virgule, voilà, je le mets, hop, ça me l'a rajouté. Et si ça ne fonctionne pas, si le contrôle point virgule n'est pas proposé ou ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne l'avez pas dans la référence en fait. Donc, faut ajouter une référence par exemple. Et donc là, système, configuration. Moi, vous voyez, c'est déjà coché. Bah, si vous, c'est pas coché, bah, il faut le cocher. Ok, donc ensuite vous faites ça. Et donc là, ça fonctionne normalement. On va tester. Voilà, ça nous a créé la fenêtre. Et ça nous a affiché le nom de la compagnie, de l'entreprise. Très bien. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple de faire app settings. Mais après, si on veut des trucs plus compliqués, imaginons que là, il y ait 50 settings et tout, ça va être un peu compliqué. Donc en fait, il y a des différents types de settings. Et donc par exemple, il y a connection strings, voilà, ici. Ça, c'est un autre nom de section. Alors, je vous ai dit que ça, c'était un nom de section. Ça, c'est un autre nom de section. Et en fait, ça va contenir du coup des connection strings. Donc ici, on fait ça. Add. Voilà, vous voyez, là, il n'y a plus key value, il y a name, provider name, connection string. Pourquoi? Parce que c'est une connection string, justement. Donc en fait, name, ça va être le nom de la connexion. Donc, par exemple, connexion 1. Connexion est une base de données, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc provider name, donc souvent c'est ça. System data SQL client, c'est ce qui gère les connexions SQL en .NET. Et ensuite, du coup, la connexion string, qui est ça. Ou, enfin, qui peut être n'importe quoi. Vous mettez votre connexion string, quoi. De toute façon, c'est pas ça qui est important dans ce tutoriel. Ok, donc là, comment vous allez la récupérer? Eh bien, vous allez faire connexion string. Ok, parfait.
donc là, par contre, il faut mettre bien sûr connexion 1. Ok. Donc là, est-ce que ça va marcher ça? Disons que, enfin voilà, on va voir ce que ça va faire ça. Bon là, ça a marché. En fait, ça a marché parce que ça fait toString. Mais ça, si on essaye de le mettre dans une string, hop, là ça nous fait une erreur. Pourquoi? Parce que ça, ce que ça renvoie, c'est pas une string, c'est une connexion string. Attendez, je vais juste... Je sais pas pourquoi ça ne met pas une erreur bien là. Ah ouais, parce que je suis en train de lancer l'application. Okay. Donc là, ça me dit, voilà, ce que ça retourne, c'est ça, connexion string, settings, collection. Ok, donc là, on va mettre un var, on va pas se faire chier à recopier tout. Et du coup, là, on va voir ce qu'il y a. Ça permet en fait voilà, je peux avoir le provider name, je peux avoir le name, je peux avoir connexion string. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir plusieurs valeurs en fait. Au lieu avec un app settings, c'était pas possible de faire ça quoi. Donc voilà, on a vu les app settings, assez simples, les connexions strings, et en fait on va voir dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin pour pouvoir faire nos propres sections, nos propres objets, etc. Donc suivez bien la prochaine vidéo, ce sera aussi sur les app config, c'est pas super sexy ce sujet là, mais c'est assez utile. Voilà, à la prochaine.